Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose, harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Alors, quelle est l'annonce que je veux vous faire aujourd'hui? Je vous fais l'annonce du premier congrès francophone de l'écologie relationnelle que j'ai le plaisir et l'honneur d'organiser. Et l'écologie relationnelle, vous le savez, pour moi, c'est un art de vivre et aussi un outil pour harmoniser nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde. Et pourquoi je vous annonce ça aujourd'hui? Eh bien parce que les enregistrements commencent cet après-midi. Voilà, j'ai 2 enregistrements de conférences cet après-midi et je vais vous dévoiler les 28 participants du congrès de l'écologie relationnelle. Alors nous allons avoir mes chers mentors et coachs Martin Latulipe, François Lemay, Ludovic Leroux, Marie-France Gagnon, ma prof de yoga, Gaëlle Baldassari et son Kiffe ton cycle, Thierry Redon, mon coach qui m'a aidé à monter ce projet professionnel, Béatrice Gomez, Patricia Estenaga alias Miss Ménopause, Geneviève Gauthier, Cathy Tropiano, sauf Stéphanie Oyen, Jean-François Lacasse de la communauté Mayday Mayday, Sarah Marangon, Katia Jouvin, Isabelle Racouchot, Julia Braga, Hélène Benoît, Noël Pelleton, Ilham Balaï, Stéphanie Marie, Véronique Piusso, Élodie Florenti, Valérie F. Ortega, Christian Junot, Stéphanie Genevoix, Nathalie Bellion, Sophie Torté et Virginie Chastel. Et voilà les 28 co-créateurs de ce premier congrès francophone de l'écologie relationnelle. Et là déjà, je crois que j'ai gagné un point d'énergie. Là, je suis en feu. J'ai peut-être même explosé. J'ai peut-être déjà dépassé le 10. Alors voilà ce que je voulais déjà vous annoncer parce que j'ai fait une publication hier sur les réseaux pour dire que les enregistrements allez commencer, voilà, que ça arrivait. Et alors je vous donne les dates. Pour l'instant, voilà, j'ai pas encore trop communiqué sur l'événement, hein, mais ça va venir. Je pense que je vais communiquer dans les 3 semaines qui précéderont le sommet. Donc retenez bien les dates. Ça va avoir lieu du 9 au 17 avril. Il va y avoir donc 28 conférences, donc 4 par jour, accessibles toutes gratuitement pendant 24 heures. Il y aura un live d'ouverture, donc je vous donne déjà les dates. Ça aura lieu le vendredi 9 avril à 20h. Live d'ouverture avec un maximum de co-créateurs qui seront présents en direct pour vous parler de ce sommet. Et une soirée de clôture le samedi 17 avril à partir de 18h où on reviendra sur les moments forts du congrès. Alors bonjour Joël, bonjour Nati qui sont arrivés, super. Alors un bonus dans un coffret qui va s'appeler Osmose bien sûr, pour ceux qui voudront aller plus loin. Alors déjà dans ce coffret, il y aura les conférences donc accessibles en illimité, plus 28 cadeaux concocté par tous ces co-créateurs. Il y aura des e-books pour approfondir les conférences, des ateliers vidéo préenregistrés et aussi des masterclass en direct pour échanger avec vous. On vous a vraiment concocté un programme de psychopathe. Alors, je vois que Marilyn est arrivée. Bonjour Marilyn. Et la marraine de
l'événement. Voilà, ça c'est très important pour moi. Et dès le début, je lui en ai parlé. La marraine de l'événement, ça sera Stéphanie Hervé. Vous savez, la créatrice de l'oracle Souffle de vie. Voilà, Stéphanie Hervé sera marraine de l'événement avec son association Gabriel et 5 € seront reversés à l'association Gabriel pour chaque coffret Osmose vendu. Voilà, c'est ma façon de contribuer aussi à ce qu'elle fait et de lui voilà, de contribuer à ma manière à son association Gabriel. Et d'ailleurs, on prévoira un moment d'interview et de présentation de son association, puisque je l'ai interviewée pour qu'elle me parle d'elle. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview sur ma chaîne YouTube. Mais là, on fera un Facebook Live pour qu'elle puisse venir présenter son association. Oui, une jolie marraine, comme tu dis, Myriam. C'était une évidence pour moi. Coucou Anne Bedonnet, coucou. Alors, ce projet de congrès, c'est un projet sur lequel je travaille depuis le mois de juillet. Et pour mener ce projet de création de sommets, ce que je n'avais jamais fait, eh bien, j'ai créé, animé et j'anime encore un mastermind autour de cette thématique dans lequel eh bien, nous échangeons entre futurs créateurs de sommets en ligne et aussi organisateurs confirmés d'un ou plusieurs sommets en ligne qui sont venus nous partager leur expérience. On se voit à peu près une fois par mois. On a déjà bien réalisé 10 rencontres en vidéo, en visio, et je dois vous dire que ces rencontres sont à chaque fois formidables et très constructives, et ça continue encore. Alors pour revenir eh bien, au sommet, vous êtes bien entendu tous invités à venir y participer, au moins dans sa version gratuite. Et vous aurez en temps utile eh bien, toutes les informations pour vous inscrire. Ça sera sur mes réseaux. Oh coucou Eric, je vois que tu es là. Justement, je me demandais si tu étais là ce matin. Voilà, donc vous aurez toutes les infos, hein, que ça soit dans le groupe Osmose ou sur mes réseaux. Ceux qui sont abonnés à ma newsletter, eh bien vous recevrez aussi l'information. D'ailleurs, si certains d'entre vous ne sont pas abonnés à ma newsletter et que vous souhaitez la recevoir, il n'y a pas de souci, vous me mettez newsletter dans le chat et je vous enverrai un message privé pour avoir votre adresse email. Voilà, alors l'idée de ce sommet et l'idée de cette gratuité des conférences à chaque fois pendant 24 heures, c'est qu'un maximum de personnes puissent accéder au contenu qui va être vraiment d'une immense valeur, très très grande valeur qui va vous être proposée. Vous avez vu, je vous ai lu les noms des 28 co-créateurs, des 28 intervenants, c'est de la bombe. Et voilà, je souhaitais pas que l'aspect financier soit un frein pour le développement personnel des gens. Donc tout le monde pourra entièrement gratuitement assister à ces conférences, donc pendant un temps limité. Et si l'envie de promouvoir ce sommet en relayant mes publications venait à vous, eh bien je vous invite pareil à me contacter directement pour que je vous intègre à mon groupe d'ambassadeurs, ou alors vous pouvez aussi écrire dans le chat ambassadeur et je vous ajouterai à ma liste. L'idée de la promotion après, c'est que je vous donne un lien d'affiliation, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer, promouvoir voilà, le sommet. Et si grâce à vous, des personnes achètent le coffret, vous aurez une commission en fait sur les ventes. Voilà. Patricia, oui, super fière d'y participer. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Voilà, tu es arrivée en cours de route du coup de boost. Oui, je suis très fière que Patricia Estenaga, Miss Ménopause, soit de la partie, et d'autres personnes ici comme Katia sont aussi de la partie. Donc, c'est vraiment top. Alors, on va revenir quand même à notre citation du jour parce qu'il est déjà 8h45. Donc, je vais reprendre, comme disait Enrique, un petit peu de ma vodka québécoise. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, il faudra regarder le début en replay. Alors, la citation du jour, je regarde ce que vous mettez dans les commentaires. Ok, hein, je vois pour les newsletters, je vous envoie un petit message après. Marilyn dit c'est génial, merci, merci. Anne, tu dis ça coupe pour toi. Ah, ça coupe pour toi, mince. Est-ce que ça coupe pour les autres? Dites-moi. Myriam dit ah, moi je suis tellement fan de tout ce que tu fais et des personnes qui font partie de ton sommet, plus la belle action, que même sans contrepartie, je ferai ta promo. Merci beaucoup, merci Eric, ambassadeur aussi.
Dites-moi si ça coupe aussi la transmission pour vous ou si c'est juste pour Anne que ça coupe. Voilà. Histoire que je puisse continuer comme ça, ou alors si vraiment il y a un problème, j'essaierai de passer différemment. Non, c'est bon pour les autres, donc voilà, ça ne coupe pas pour les autres, donc je ne sais plus pour qui ça coupait, peut-être tu rafraîchis ta page. Alors, on y va pour ce coup de boost et cette citation de Frédéric Lenoir. La qualité de nos relations aux autres dépend intrinsèquement de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Alors j'avais envie de vous lire une partie d'un message d'une personne du groupe avec qui j'ai échangé en message privé, qui me disait voilà comment elle était arrivée dans le groupe. Et elle me disait « J'ai été attirée par ton énergie et ton, trois petits points, calme, je dirais. Je ne trouve pas le bon mot, trois petits points, sérénité, elle me met. » Alors, je dois vous dire, alors la personne est présente là actuellement dans le coup de boost, donc je te fais un gros bisou. Je dois vous dire que j'ai pas toujours dégagé cette énergie et c'était pas trop comme cela que j'étais vue il y a encore moins de 2 ans. Quelqu'un de serein, c'était pas trop le mot qu'on disait, ou de calme, c'était pas trop les qualificatifs qu'on utilisait pour parler de moi. J'étais plutôt impulsive, j'étais assez speed, assez rentre-dedans. Avec moi, c'était plutôt ça passe ou ça casse. Hein. Et donc forcément, les relations étaient aussi cassantes. J'étais le genre de personne, vous savez, on dit d'elle, tu l'adores ou tu la détestes. Et je vivais comme ça, voilà, bah, c'était comme ça, hein, l'authenticité à fond, et puis bah ouais, on m'aimait, on m'adorait ou on me détestait. Bon, ça peut créer quand même quelques soucis, et mes relations avec les autres étaient à l'image de la relation avec moi-même, c'est-à-dire cassante. Voilà. Donc c'était pas les meilleures relations du monde, et pour ceux qui me suivent, vous savez que je vous ai déjà raconté qu'il y a quelques années, eh bien tout a pété dans ma vie, les relations avec les collègues, les relations familiales, voilà, ça a pété dans tous les sens. Et alors moi j'ai envie de vous inviter avec beaucoup de bienveillance, à regarder vos relations avec les autres en prenant du recul, de la hauteur, parce qu'elles nous apprennent énormément sur notre relation avec nous-mêmes. Et alors ça me rappelle la citation de Lise Bourbeau que j'avais partagée dans un ancien coup de boost, donc c'est celui du début décembre, tout début décembre, du 2 décembre. Je crois que c'était le coup de boost, alors il me semble, hein, parce que j'ai regardé tout à l'heure que c'était le 13. Donc si vous voulez aller le réécouter, ça fera un lien avec celui d'aujourd'hui. Et cette citation de Lise Bourbeau, c'était « Les conflits vécus avec autrui éclatent pour nous aider à prendre conscience de nos propres défis intérieurs. » Ou conflits intérieurs, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qui se passe avec les autres, c'est toujours révélateur de ce qui se passe en nous. Comme vous savez, ils sont un miroir, donc ils nous renvoient à nous, eh bien qui on est et comment on est. Alors avant d'essayer de transformer notre relation avec les autres, il y a un travail préparatoire. Il ne faut pas tout de suite aller se jeter dans transformer la relation avec les autres. Il faut d'abord transformer notre relation avec nous-mêmes. Et donc, ralentir les choses, essayer de calmer notre impatience de vouloir résoudre des fois des relations avec les autres. Moi, c'est ce chemin que je fais depuis plusieurs années maintenant. Et je dirais que j'ai commencé il y a un peu plus de 4 ans et que cela s'intensifie depuis presque 2 ans. Oui, Dominique, tu dis c'est un peu la loi de l'attraction. Et alors tu verras que peut-être j'en ai parlé la dernière fois, je ne sais plus, j'en parle souvent. J'aime beaucoup utiliser ce qu'utilise Ludovic Leroux, mon coach là, avec qui je me forme à la pleine confiance et à la théorie polyvagale. Il parle de la loi d'attractivité. Voilà, de changer notre relation à nous-mêmes pour laisser les choses venir à nous et cette attractivité. Plutôt que la loi d'attraction, ou voilà, enfin, je ne vais pas développer là maintenant parce que sinon
je vais partir sur autre chose. Mais en tout cas, vous verrez souvent, j'ai tendance à, comme Ludovic, à parler plus de loi d'attractivité. Mais oui, effectivement, la loi d'attraction, c'est en lien, quoi. Alors essayez de voir, je vous invite à voir ce qui vous agace le plus chez les autres. Et je vais juste prendre un exemple, parce qu'on est dans un coup de boost d'une demi-heure et qu'on ne va pas faire 3 heures de conférence et d'échanges. Par exemple, le manque de respect. Si le manque de respect vous agace chez les autres, posez-vous la question, est-ce que moi, je me respecte vraiment ? Parce que si ce n'est pas le cas, il est normal que le manque de respect vous agace chez les autres. Et il est normal aussi que les autres vous manquent de respect. Je ne dis pas que c'est bien. On va sortir de cette vision manichéenne des choses avec le bien et le mal. Mais en tout cas, c'est logique. Il y a une certaine logique. Si on ne se respecte pas soi-même, on dégage une énergie de non-respect. Donc les autres vont nous renvoyer un manque de respect et donc vont nous manquer de respect. Les autres vous respecteront toujours un peu moins que vous ne vous respectez vous-même. Je vais vous répéter cette phrase parce que moi, la première fois que je l'ai entendue, c'est Nancy Doyon qui l'a dite. Nancy Doyon, elle est québécoise, elle est coach familiale et conférencière internationale. Et quand elle a dit cette phrase, ça m'a fait comme une étincelle. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est évident. Alors je vous la répète. Les autres vous respecteront toujours un peu moins que vous ne vous respectez vous-même. Et cela, ça va dans les relations avec nos amis, avec nos collègues, avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, etc. On peut décliner à l'infini. Si l'on ne se respecte pas, notre relation avec nous-mêmes est donc altérée et notre relation avec les autres le sera aussi. Pas besoin d'aller chercher des coupables, pas besoin d'aller chercher un bourreau et de se positionner en victime. Il faut être lucide et s'observer. Et donc commencer en premier lieu à apprendre à se connaître, à apprendre à se découvrir. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Est-ce que ça fait écho? Je vois Nati qui dit « C'était effectivement une des choses qui me faisait prendre feu. Ça a changé depuis que je m'aime et je me respecte. » Top! Et là, tu nous montres vraiment, tu nous montres que ce que je dis, donc s'applique et que ça marche. Oui, tant qu'on ne prend pas conscience que ce qui nous énerve chez les autres nous renvoie à nos propres conflits intérieurs, tant qu'on ne prend pas conscience de ça, déjà tant qu'on n'en prend pas conscience, on ne peut pas changer ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc on ne peut pas changer ce qui se passe à l'extérieur de nous. Cécile, tu nous dis, je fais le même travail avec la compassion. Oui, voilà, ça va avec... Alors, je pense que du coup, ce qui te dérange chez les autres, c'est le manque de compassion. Il faut aller voir ce qui nous dérange chez les autres et ensuite aller en nous. Et donc, oui, l'effet miroir. Myriam, tu dis, merci pour cette prise de conscience, effet miroir. Exactement. Anne, tu nous dis, allez vers nous. Alors, aller vers nous, comment? Se demander, qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes qualités et mes défauts? Quelles sont mes forces et mes faiblesses? D'abord, faire un travail d'observation, de découverte. Ensuite, faire un travail d'acceptation, parce qu'on ne peut pas faire évoluer les choses si on ne les accepte pas. Si on ne les accepte pas, ça veut dire qu'on est dans le déni. Et si on est dans le déni, on ne peut pas changer les choses. Donc, les découvrir, les accepter, les faire évoluer ensuite à l'intérieur de nous. Puis ensuite, je ne peux pas finir ce coup de boost sans vous parler de la pleine confiance et de la théorie polyvagale. Vous savez, j'en parle souvent, pour avoir de bonnes relations avec les autres, il faut être dans un état qu'on dit de sécurité, en état ventral. Je vous en ai déjà parlé et si vous vous rappelez plus ce que c'est que l'état ventral, l'état sympathique, l'état dorsal, je vous ai partagé une petite vidéo dans le groupe Osmose, n'hésitez pas à aller la regarder pour mieux comprendre. Alors tu dis, Isa, et comment tu fais pour aller, oui, comment on fait pour aller vers nous? Eh bien ça, continue à me suivre
parce que je vais vous en parler au fur et à mesure. Et vraiment, inscrivez-vous à ce congrès de l'écologie relationnelle parce que ça va vous apporter beaucoup de clés. Et voilà, et je vous le dévoile maintenant parce que ça ne sera pas un scoop. Après le sommet, je vais lancer mes accompagnements en one-to-one et je vais lancer un programme en ligne qui sera sur ça, sur l'écologie relationnelle, sur la connexion à soi. En fait, je vais vous condenser en 16 semaines. Voilà, là vous avez un scoop, hein, parce que personne, enfin voilà, j'en ai pas encore parlé. Mais vous allez avoir un parcours en 16 semaines où je vais vous faire passer par là où moi je suis passée, qui m'a pris 2 ans. Donc ça va être du lourd et là on va aller vraiment, vous vous doutez bien que là sur des demi-heures comme ça de coups de boost, je ne peux pas vous emmener à la découverte de vous-même. Je peux juste vous éveiller votre conscience et semer des petites graines. Après d'aller à la découverte de nous-mêmes, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite d'avoir quelqu'un justement qui nous renvoie. Moi, je suis encore accompagnée. Je dirais qu'à chaque étape, j'ai besoin d'aller travailler quelque chose de plus. Là, en ce moment, et je vous le dis de façon avec beaucoup de vulnérabilité, je travaille en ce moment ma relation à la nourriture. Voilà, parce que des changements dans ma vie ont fait que la nourriture devient en ce moment, pour moi, enfin depuis plusieurs mois, assez challengeante et que j'ai besoin d'aide. Donc je me fais aider, je me fais accompagner. Parce que je sais tout ce qu'il faut faire, je le sais. Faire de l'activité, je sais ce qu'il faut manger. Il n'y a aucun problème. C'est comme un fumeur sait que fumer, c'est mauvais pour la santé. On le sait. Donc, on a beau savoir les choses tout seul, souvent, on n'y arrive pas. Donc, j'ai une coach, en l'occurrence Geneviève Gauthier, qui va intervenir dans le congrès de l'écologie relationnelle, qui m'aide actuellement à gérer ma relation à la nourriture. Mais ça va bien au-delà de la nourriture. On parle d'alignement, on parle de croyances limitantes. Elle m'aide à faire sauter des verrous pour vraiment que je puisse déployer mes ailes, parce qu'il y a encore plein de choses qui me bloquent. Donc, Joël, tu me dis tu rayonnes. Ben écoute, merci beaucoup. Anne, tu dis c'est une démarche de tous les jours, on a toujours besoin de guide, mentor, coach. Oui, on a toujours besoin. Celui qui dit qu'il y arrive tout seul, vous savez, les self-made men, c'est des gros menteurs en fait. Il n'y a personne qui se construit tout seul. Personne ne se construit tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui nous a propulsé, quelqu'un qui nous a aidé, qui nous a dit une phrase qui a fait écho en nous, quelqu'un qui nous a renvoyé nos propres conflits intérieurs, nos propres incohérences, j'ai envie de dire même des fois. Des fois, on est complètement incohérent et des fois, vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire d'avoir des actes en accord avec ce qu'on dit, d'avoir aussi un langage non verbal qui est en accord avec notre langage verbal, tout ça. Et tout ça, ça nécessite d'être accompagné. Et il n'y a aucune honte à cela, bien au contraire. Donc, pour y arriver, Isa, pour répondre à ta question, c'est un parcours et c'est un parcours que je vais vous proposer dans le sommet, à la suite du sommet aussi. Et ceux qui auront envie de vivre cette aventure avec moi, que ce soit en accompagnement en one-to-one ou en accompagnement collectif au sein d'une formation en ligne, tout démarrera, je vous donne la date. A priori, ça sera le 10 mai. Voilà, le 10 mai, tout sera lancé. Donc, voilà, j'avais pas prévu de vous parler de ça, mais du coup, ben, je vous en parle. Voilà, hein, faut se laisser porter par le flow. Alors, on revient à notre pleine confiance et à nos 3 états. Désolée, les 9 heures, ben, je vais encore déborder. Bah, c'est comme ça, vous êtes au courant. Alors, l'état ventral, c'est l'état de sécurité. Et si nous ne sommes pas dans cet état de sécurité, si nous sommes dans un état d'insécurité, donc qui pourra être soit du sympathique fuyant ou du sympathique agressif, avec une énergie assez haute dans les 2 cas de fuite ou de combat, ou alors si nous sommes en insécurité mais en dorsale, c'est-à-dire là en énergie très basse d'inhibition, on ne peut pas passer à l'action. Dans ces 2 cas-là, oui, encore un petit coup de vodka. Bah oui, là, je crois que ce matin, il en faut. Avec autant d'annonces à vous faire, je peux pas tenir tout le coup de boost si je prends pas ma petite vodka. Pour le podcast qui diffuse après lundi, je vais couper ces petits bouts parce que là, les gens, sinon, ils vont
appeler les alcooliques anonymes pour que j'intègre ce groupe-là. Alors dans ces deux cas d'insécurité, en sympathique ou en dorsale, les relations avec les autres seront forcément impactées par notre état d'insécurité. Par exemple, je rentre du travail, je suis stressée, fatiguée, énervée, probablement donc dans un état de sympathique agressif. Hein. Vous voyez là, on est, vous savez, la cocotte minute quoi. On rentre, là, faut pas qu'il y en ait un qui nous énerve parce que ça va exploser. Et là, bien sûr, on arrive, les enfants nous réclament et veulent qu'on joue avec eux. Bah, bien sûr, c'est normal, ce sont des enfants. Et puis eux, ils ne sont pas responsables de l'état dans lequel on est. Ils ne sont pas responsables de la journée, aussi pourrie soit-elle, qu'on a pu passer. Eh bien, je risque de leur répondre d'une façon plutôt agressive ou agacée au mieux. En revanche, si je rentre de bonne humeur, détendue, parce que la journée s'est bien passée, ou parce que la journée s'est mal passée, mais que dans la voiture, je me connais, je sais faire des exercices qui vont me permettre de retrouver un état de sécurité et donc de rentrer à la maison en ventral, en sécurité et pas en sympathique agressif. Je ne vais pas réagir de la même façon à la demande de mes enfants. Ça ne veut pas dire que je vais accepter de jouer forcément, mais ma réponse sera apaisée et les enfants seront plus à même de l'accepter. Donc la relation va être améliorée. Donc je vous fais les deux cas. Je rentre, je suis en sympathique agressif, mes enfants me demandent tu joues, et là je réponds ah non, là franchement je suis fatiguée, tu sais, là vraiment j'ai passé une journée de dingue, donc franchement non, là c'est pas le moment. Vous voyez le genre, le sympathique agressif. Je le joue très bien parce que j'ai été souvent comme ça. On peut aussi arriver, on est en ventral, on est en sécurité, il n'y a pas de souci. La journée a peut-être été pourrie, c'est la même journée. Mais par contre, dans la voiture, on a fait des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque. On peut faire de la cohérence cardiaque en voiture, hein, je vous assure, moi je le fais. Et si vous ne savez pas ce que c'est cohérence cardiaque, mettez cohérence cardiaque dans le chat et je vous expliquerai ce que c'est. Et qu'on arrive en état de sécurité. Et là, nos enfants nous tombent dessus. Maman, tu joues avec moi. Et là, je vais leur dire, écoute, ça n'a rien à voir avec toi, mais là, je suis fatiguée. Ça va, j'ai réussi à me détendre dans la voiture, mais vraiment, là, je suis fatiguée de ma journée. Tu vois, j'ai envie de me poser. Alors, ce que je te propose, c'est, si toi, vraiment, tu as envie de jouer, moi, je ne vais pas être disponible pour jouer, donc peut-être laisse-moi, voilà, aller me reposer dans la chambre ou sur le canapé. Mais par contre, si tu as envie qu'on fasse un petit câlin sur le canapé, moi, ça me ferait du bien, ça va me détendre et du coup, ça va être top. Mais là, vraiment, ce soir, je t'assure, chérie, je ne suis pas d'humeur de jouer. Voilà. Et là, je vous assure que ça va mieux se passer. Peut-être que l'enfant, il va râler, peut-être qu'il va dire « Oh, je t'assure, moi, j'avais envie de jouer, non, franchement, je suis déçue. » On peut lui dire « Oui, je comprends que tu sois déçu. » Mais, et là, je vais vous dire aussi quelque chose que j'ai appris avec Nancy Doyon, c'est de lui dire, tu sais, j'entends tes besoins. C'est aussi de la communication non violente. J'entends tes besoins. Mais là, ton besoin de jouer n'est pas plus important que mon besoin de me reposer. Et là, c'est se respecter soi-même et respecter ses propres besoins. On entend les besoins de notre enfant. Mais on a aussi un besoin qui est de se reposer. Et on peut essayer de trouver un arrangement pour que les besoins des deux soient respectés. Peut-être qu'on peut lui proposer de jouer plus tard, soit plus tard dans la soirée, soit plus tard dans la semaine. Mais vous vous doutez bien que si on répond à la demande de l'enfant qui demande de jouer et que nous, on finit, alors qu'on lui a dit qu'on était agacé, tout ça, et qu'on finit par le faire quand même, est-ce que vous pensez vraiment que le temps de jeu va être agréable? Non, parce qu'on va avoir une seule envie, c'est de vite finir de jouer. On a l'esprit ailleurs, et donc on ne va pas être en connexion. Donc il vaut mieux ne pas faire le jeu, créer une autre connexion de confiance, de respect avec notre enfant, mais pas lui répondre à tout prix pour lui faire plaisir. Oui, on en revient au respect de soi-même, Myriam. Exactement. D'abord, se respecter soi-même. D'abord. C'est Laura Massis, qui est une ancienne journaliste, une coach que j'aime beaucoup aussi, qui normalement devrait faire l'interview. Alors, pas pour le sommet, mais l'interview pour ma chaîne YouTube courant 2021, parce qu'il y a eu on a dû reporter beaucoup de fois l'interview avec Laura. Elle a un programme qui s'appelle « Moi d'abord ».
Et c'est ça, c'est vous d'abord. Parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, en respect de vous-même, on ne peut pas être en respect avec les autres et on ne peut pas être en bonne connexion avec les autres. Donc si on reprend la citation de Frédéric Lenoir, la qualité de notre relation aux autres dépend intrinsèquement de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous dire voilà que la relation avec les autres, elle ne dépend pas exclusivement des autres, elle ne dépend pas exclusivement de comment sont les autres et de comment se comportent les autres, elle dépend de l'état dans lequel je suis au départ, d'où l'intérêt de travailler notre état avec la théorie polyvagale. Et je vous en dirai plus, vous en saurez plus au cours du sommet en ligne. Ludovic Leroux sera là et puis je vous en dirai plus aussi. Alors on aurait pu prendre beaucoup d'autres exemples, on en reparlera comme je vous le disais dans le congrès. Je regarde les messages que vous avez mis. Oui, Anne, en mode mamie, ça marche bien aussi. Ben oui, c'est pas parce qu'on est mamie qu'on doit accepter tous ces petits-enfants. Tu nous parles de l'EFT aussi, oui. Alors l'EFT, moi, je pratique pas. Je ne sais pas le pratiquer, mais il y a beaucoup d'informations à ce sujet sur le web. Il y a même un congrès, un sommet en ligne sur l'EFT. Qu'est-ce que vous avez mis aussi? Et s'écouter, tu nous dis Isabelle Cardino, oui. Être dans l'amour déjà, ça va faire du bien, exactement. Dominique, ça c'est fondamental pour que l'enfant se sente autorisé à s'exprimer. Tu as le droit d'être en colère, de ne pas être d'accord, oui. Oui. Se choisir en priorité, Cécile, merci, merci, merci. Nous dit Anne, Isabelle, Joël, merci. J'aime beaucoup les liens que tu fais entre les différentes approches. Oui, c'est ce que j'adore et moi justement, tu fais bien de dire ça. C'est vraiment comme ça que je construis mon futur programme en ligne parce que moi j'ai fait des programmes de pleine conscience, de pleine confiance, de communication non violente, voilà, et je vais faire un mélange de tout ce qui m'a apporté pour pouvoir vous le transmettre et c'était aussi l'idée du congrès. Isa, tu dis merci pour tes idées et réflexions sur soi, super. Alors on va aller, je vais tirer la carte de l'oracle, souffle de vie. Quelle sera cette carte pour le deuxième coup de boost de l'année 2021? Quelques secondes d'attente et on y va. Allez, je tire une carte. Tac, tac, tac. Alors, bah non. Bon, je sais plus quoi faire. Là, je sais plus. Bon, mais elle retombe encore et encore. Donc, mais je vais vous la relire. Mais je vous en tire quand même une deuxième. Mais bon, Stéphanie Hervé, va falloir qu'on discute. Là, vraiment, je sais pas. La magie. Connecte-toi à ton âme pour savoir ce que tu aimes faire. L'amusement et la joie sont tes meilleurs guides. Tu as déjà toutes les réponses en toi. Use de ton âme. Laisse-la s'amuser et la magie opérera. La magie arrive dans ta vie si tu laisses ton âme agir et te guider. Oui, Eric, il dit, je pense sincèrement que le jeu est truqué. Non, mais la prochaine fois, faut vraiment que je vous montre que je mélange les cartes et que je... Oui, Nati, tu dis encore, Joël, tu dis j'adore. Dominique, tu dis tu es... Attends, Dominique, tu dis tu es magique, que veux-tu? Ben, je sais pas. Myriam, mais tellement, j'en ai parlé en atelier lundi soir. Katia, tu dis incroyable. C'est normal, lol, dit Anne. Elle est collée à toi, dit Nati. Tu es un exemplaire unique avec une seule carte. Non, mais je vais vous montrer le jeu quand même. Regardez, je vous montre le jeu. Non, mais parce que faut vraiment, vous allez croire que je le fais exprès. Voilà, le jeu, il est là. Alors, Joël, tu dis, c'est pourquoi tu ne l'attires pas que pour toi, mais pour nous aussi, c'est sans doute qu'on a besoin. En tout cas, moi, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire, Joël. Katia, tu dis s'aligner. Marie-Hélène, c'est peut-être parce que nous devons intégrer ce message. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est-à-dire que la carte, c'est pour vous, enfin, c'est pour moi aussi. Mais vraiment, c'est parce que je pense que c'est peut-être la carte la plus importante du jeu, voilà, de vous connecter
à votre âme pour savoir ce que vous aimez faire. Je pense que, voilà, on a tellement besoin de nous le rappeler. Tu dis, Isabelle, oui, je crois qu'on a tellement besoin de ça. Myriam, tu dis, non, c'est juste dingue, c'est toujours juste. Marilyn, profite, c'est super pour nous aussi, voilà. Et allez, cadeau, on en tire une deuxième. Allez, je vous la mets là. Vous allez voir que je ferme vraiment les yeux, hein. Je ferme les yeux, vraiment, et j'en tire une autre. Celle-là, elle se cache. Et vous la voyez avant moi, hein, puisque voilà. Celle-là, on ne l'a jamais eue. Elle est trop belle. Anne, tu dis, oui, message de base. Myriam, la magie, sans aucun doute, la plus importante. Isabelle Cardino, il n'y a pas de hasard. Allez, celle-là, c'est couple intérieur. Elle est très, très belle. Reconnais l'être complet que tu es. Tu as tout à l'intérieur de toi, le féminin et le masculin. Passe à l'action en demandant conseil à ton intuition. Ose montrer ta vulnérabilité pour te reconnecter à ta pleine puissance, comme le yin et le yang, dans une parfaite complémentarité. Unis le féminin et le masculin à l'intérieur de toi et célèbre ton couple intérieur. C'est la carte numéro 39. Équilibre yin et yang. Myriam, tu dis la seconde, elle est tombée lundi soir à la fin de mon atelier. Ben, c'est dingue. Voilà, ben, écoutez, chers amis, la magie, couple intérieur, je les mettrai dans le groupe. J'espère que vous allez bien. Dites-moi quelle est votre énergie à la fin de ce coup de boost. J'espère que voilà, vous êtes au top, au top. Dites-moi. Et puis ensuite, on se quitte sur ces bons mots. N'oubliez pas, ceux qui veulent la newsletter, mettez newsletter dans le chat. Ceux qui veulent être ambassadeurs de mon sommet pour promouvoir le sommet, voilà, avec un lien d'affiliation vous permettant d'avoir une commission sur les ventes. Mettez ambassadeur dans le sommet et puis voilà, j'attends votre retour. Marilyn, tu nous dis, c'est toujours une histoire d'harmonie. Oui. 10 pour Myriam qui dit merci. Marie-Hélène, 8,5. Prête pour une journée, mamie Anne. Katia, 9 sur 10. Et alors, il y avait quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'était Pauline qui était à 6 sur 10. Pauline, si tu es encore là, dis-moi quelle est ton énergie. Cécile Prézieux, 9 sur 10, tu m'as fait gagner un point, merci Virginie, top, top, top. J'attends de voir si Pauline est encore là, je ne sais pas combien vous êtes encore, ouais, vous êtes 16 présents, 8 sur 10 pour Dominique, 8,5 pour Isabelle Cardino. Allez les amis, je vous laisse, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Et moi, je vais finir de me préparer pour les premiers enregistrements du premier congrès francophone de l'écologie relationnelle. Ça va être top, 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 top. Je suis excitée. À fond, à fond, à fond. Isa, énergie idem, mais avec des pensées plein la tête. Oui, j'imagine. Donc, mets-les par écrit, tes pensées, Isabelle. Laisse sortir les choses. Voilà, fais de l'écriture peut-être comme ça. Écris les choses qui te passent par la tête. Et je pense que ça peut aider. Oh, coucou Antoine, salut. Marilène, j'adore ce rendez-vous. Belle journée à vous. Belle journée à tous, nous dit Anne. Joël aussi. Katia aussi. Merci pour tes encouragements, Myriam. Oui, ça va être des super interviews. Oui, je vais profiter de ces moments. Bonne journée d'enregistrement, me dit Patricia. Ouais, top, top, top. Allez, à bientôt les amis. Passez une belle journée. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.